Si vous dormez 7 à 8 heures, mais que vous vous réveillez quand même épuisé, le problème n'est probablement pas votre sommeil. Vous avez peut-être tout essayé, vous coucher plus tôt, suivre une routine de relaxation, limiter les écrans, et pourtant, vous vous levez fatigué, avec cette sensation étrange d'avoir dormi, mais pas récupéré. Et ça, c'est extrêmement frustrant, parce qu'on vous a toujours dit que dormir égale récupérer. Donc vous ne comprenez pas. Et petit à petit, vous commencez à vous demander si le problème ne viendrait pas plutôt de vous. Depuis toujours, vous savez que dormir égale récupérer. Mais ça, c'était avant. En réalité, dormir ne garantit pas récupérer. Vous pouvez dormir 8 heures et rester dans un état d'alerte toute la nuit. Et ça, c'est dû à plusieurs mécanismes. D'abord, le système nerveux. Si votre corps est en état d'alerte dans la journée, c'est-à-dire quand votre corps perçoit un potentiel danger, même s'il n'y en a aucun, il anticipe une réaction et il se met sur le qui-vive. Ça n'est pas le mode survie, c'est plutôt une attention accrue à l'environnement. En gros, c'est comme si votre corps était le videur d'une boîte de nuit. Il n'y a pas de danger imminent, mais potentiellement, il pourrait y avoir de l'action, alors il reste constamment en mode vigilance. Et ce qu'il y a de sournois dans ce mode-là, c'est que le plus souvent, vous ne vous rendez même pas compte que vous avez activé ce mode. Pourtant, les symptômes physiologiques sont bien là. Vous pouvez sentir votre cœur qui bat un peu plus vite, votre respiration qui se fait plus intense, vos muscles sont légèrement tendus et votre cerveau reste actif. Par conséquent, quand on a passé toute une journée dans cet état-là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de redescendre le soir et de dire à son corps « Allez maintenant, rideau, tu dors ». Un peu comme si vous aviez fait du sport intense en soirée. Votre corps reste dans cet état d'excitation, sans la décharge qui suit. En gros, votre système nerveux ne redescend pas complètement la nuit. Et ça crée un paradoxe très particulier. Vous êtes fatigué, mais votre corps reste activé. Résultat, quand vous dormez, le sommeil devient plus léger, plus fragmenté et surtout, moins réparateur. Le deuxième mécanisme en jeu, c'est le rôle des hormones. Et ici, on parle surtout de deux choses qui interagissent en permanence, le cortisol et la progestérone. Le cortisol, c'est une hormone d'activation. On vous l'a souvent présentée comme l'hormone du stress. Ça n'est pas faux, car elle permet l'action, mais on ne peut pas non plus s'en passer. Le cortisol vous aide à vous réveiller, à mobiliser votre énergie et à faire face à tout ce que votre journée vous impose. Il ne s'agit donc pas de diaboliser le cortisol, mais de comprendre que dépasser un certain niveau, il rend l'endormissement plus difficile. Le problème, ce n'est donc pas le cortisol en soi. C'est quand il reste élevé ou mal synchronisé, il vient maintenir cet état d'activation du système nerveux. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que de l'autre côté, vous avez la progestérone, qui, elle, joue un rôle apaisant, notamment via des mécanismes proches du GABA, qui participent à l'apaisement. On en parle plus en détail dans un article dont vous trouverez le lien ci-dessous. La progestérone favorise le ralentissement du système nerveux et par voie de conséquence, favorise l'endormissement et participe à la qualité du sommeil profond. Or, à partir de la périménopause, la progestérone, c'est la première hormone qui commence à baisser, et plus rapidement que les œstrogènes. Donc vous vous retrouvez dans une situation très particulière. Votre corps a moins de frein, mais on lui a rajouté un turbo. Et ça change complètement l'équilibre. Concrètement, ça veut dire que votre corps peut produire de l'énergie au mauvais moment, rester plus facilement en état d'alerte, et surtout, avoir plus de mal à basculer dans un sommeil réellement profond, celui qui est réparateur. Donc, ce n'est pas forcément que vous ne dormez pas,
c'est que votre physiologie ne bascule plus aussi facilement dans un état de récupération profonde. Troisième mécanisme, le rythme biologique. Votre corps a besoin de repères clairs, lumière, horaire, routine. C'est la régularité qui aide votre corps à se détendre, car il est réglé sur une routine et il sait à quoi s'attendre. Mais quand ces repères deviennent flous, le système se désynchronise et le sommeil perd en stabilité. C'est pour ça que vous pouvez dormir et vous réveiller épuisé. Parce que le problème n'est pas la quantité de sommeil, c'est la capacité de votre corps à vraiment récupérer. Et ça change tout. Donc non, vous n'avez rien fait de mal, vous n'êtes pas devenu plus fragile, et vous n'avez pas perdu votre capacité à dormir. Votre corps fonctionne différemment, et surtout, il essaie encore de s'adapter à ces nouveaux changements. Comprendre ça, c'est déjà sortir de la culpabilité et reprendre un peu de contrôle. Si vous vous reconnaissez dans ce qu'on décrit, dites-le nous en commentaire. Si vous voulez en apprendre plus sur ce qui se joue réellement dans vos nuits, vous pouvez vous abonner. Et si vous voulez aller plus loin, on a détaillé ces mécanismes dans un article complet. Le lien est en description.